Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un bilan achat. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, puisque vous savez que maintenant mes bilans achats sont uniquement mensuels. J'ai bien attendu cette fois-ci la fin du mois de mai pour vous présenter l'ensemble vraiment de mes achats hors Vinted, puisque maintenant j'ai décidé de faire une rubrique vraiment à part Vinted, puisque c'est une plateforme où j'achète énormément d'objets, et même plus que du neuf actuellement. Il y aura pas mal de choses pour cette fournée-là. Il y aura une Funko Pop, voilà, bizarrement, il y aura une Funko Pop qui est venue pointer le bout de son nez pour ce mois de mai. Un petit peu de jeux vidéo qui colle avec l'actu, des steelbooks et beaucoup de 4K. Voilà, ça va être vraiment le maître mot de cette vidéo, le 4K, que ce soit en coffret, que ce soit en amarré simple. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui collent avec l'actu. Encore quelques films que je vais vous faire découvrir. Bizarrement, cette fois-ci, il n'y a qu'un film que je n'ai pas vu dans la sélection, donc je vais pouvoir un petit peu plus m'attarder, comme j'aime à le faire habituellement, sur chacun de ces films. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la vachette. Avant de commencer un petit peu l'état des lieux de ces achats, je tiens à tous vous remercier, tous les participants qui m'ont fait l'honneur de participer à mon concours que j'ai effectué la semaine dernière. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé quand est-ce qu'allait avoir lieu le tirage. Donc le tirage aura lieu non pas sur la prochaine vidéo, mais sur celle d'après, donc dans 15 jours, à partir du moment où vous verrez cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, il y aura encore quelques participants, je pense, qui vont se greffer sur le tirage. Et je vous souhaite donc bonne chance, et je vous remercie tous d'avoir participé, c'était vraiment très gentil de votre part. On va commencer par la Funko Pop, l'unique figurine de cette sélection, et vous savez que maintenant les Funko Pop, c'est vraiment au cas par cas, et au coup de cœur du moment, j'ai envie de dire. Il y en a une qui me fait de l'œil, là vous allez voir, qui va pas tarder, je pense, à rentrer dans la collection. Mais j'ai trouvé celle-ci, alors c'était pas une Funko Pop que j'avais prévu d'acheter vraiment auparavant, hein, c'est pas quelque chose que j'avais planifié à l'avance, mais c'est une Funko Pop que j'ai vu dans un magasin et j'ai craqué dessus, je l'ai trouvé sympa. J'étais dans la période Batman en plus, et j'ai pris cette édition un petit peu atypique, un petit peu exotique du Joker. Voilà, le Joker dans son format classique, voilà. Alors je me suis dit déjà, pourquoi j'ai pris cette pop? Parce que je n'avais aucun Joker dans ma collection, c'était vraiment le Joker dans sa version classique, et celle que je voulais, et j'ai trouvé cette boîte rouge, alors cette boîte rouge qui est à l'effigie du Nouvel An chinois. Alors pourquoi? Peut-être pour faire le lien un petit peu avec Ra's al Ghul et la formation de Batman dans les films récents, c'est peut-être pour ça, mais j'ai trouvé cette boîte qui collait vraiment parfaitement à l'univers Batman, notamment au niveau, voilà, de l'origine de la formation de Batman, etc. Et dans cette tenue-là, ça colle vraiment parfaitement. Je la voyais vraiment bien, je l'ai bien imaginé dans ma collection à thématique Batman, donc je l'ai prise. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais je trouve que le packaging fait vraiment la différence sur ce genre de pop, que ce soit pour la Funko Pop noire de Batman, celle-ci en rouge, voilà, je les trouve vraiment fabuleuses. Donc je suis content de l'avoir. Voilà, je suis pas un grand collectionneur de pop, vous le savez maintenant, mais je la trouve assez sympa dans cette collection-là. On va continuer tout de suite avec le jeu vidéo, avec deux nouveautés du moment, enfin deux nouveautés du mois d'avril et du mois de mai. Oui, c'est sorti fin avril et début mai. Celui-ci, alors je vais vous en faire un petit topo, il s'agit du New Pokémon Snap, voilà, sur Nintendo Switch. Alors j'ai eu l'occasion de le tester, je suis un grand nostalgique, un grand fan du Pokémon Snap sorti en 1999 sur Nintendo 64. Celui-ci est sympa, c'est un petit jeu de printemps que je souhaitais me faire en mode nomade, vraiment, sur ma Switch, à l'occasion des beaux jours, etc. Inutile de vous dire qu'on n'a pas eu de beaux jours, donc je l'ai très peu poncé. Voilà, j'ai quand même joué 4-5 heures au jeu. Il manque cruellement d'originalité, de créativité et de nouveauté, celui-ci. Voilà, ils se sont un petit peu trop reposés sur leur laurier, ils ont un petit peu trop repris la formule qui marchait de l'époque, et ça manque un petit peu de modernité. Voilà, ce qui marchait à la fin des années 90 ne marche pas forcément aujourd'hui. Donc voilà, je trouve qu'on se lasse finalement assez vite, et quand on a joué 4-5 heures à ce jeu, alors j'aurais peut-être plus joué si j'avais eu des jours un petit peu plus printaniers et un petit peu plus de temps. Bon voilà, ça reste correct, mais il n'y a aucun risque, il n'y a aucune prise de risque, et voilà, c'est un petit peu ce qui manque à ce New Pokémon Snap. Et le deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai fini pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, voilà, il y a quelques heures, donc je vais pouvoir vous en faire un topo également. Il s'agit du fameux, voilà, je vais pas être très original, malheureusement, un jeu sorti le 7 mai, notamment sur PS5, puisque je l'ai eu sur PS5, il s'agit du Resident Evil 8 Village, voilà, le 8ème opus de la fameuse saga horrifique de Survival Horror. Alors, encore une fois, c'est un petit peu finalement, bizarrement, le même problème que sur l'autre, ça manque de créativité, d'originalité, c'est du déjà vu. Et le plus gros point faible, c'est alors son manque de créativité, etc.
Le fait que ce soit exactement les mêmes systèmes, alors vous allez me dire, Resident Evil ça a toujours les mêmes systèmes de jeu, le même gameplay, etc. Mais là on retrouve vraiment la même chose que dans le 7ème opus, c'est le même jeu en fait, hein. Que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau du système de jeu, c'est la même chose que Resident Evil 7 sorti en 2017, donc il a quand même 4 ans. Et le plus gros point négatif de ce jeu, ce sont quand même ses graphismes, et voilà, ça m'a un petit peu étonné, ça m'a un petit peu énervé entre guillemets, puisque j'avais vu aucun retour mauvais au niveau des graphismes, personne n'en parlait, je pense qu'il y a encore une fois eu une grosse communication là-dessus qui a permis de passer outre ça, mais alors quand vous regardez les environnements de façon vague, etc., c'est assez joli, mais sur PS5 il y a des textures, je vous promets, si vous regardez les textures des feuillages, les textures du bois, les textures des murs, même quelques bugs, vous verrez que niveau texture et niveau technique, vraiment graphisme technique, et pas l'ambiance générale et l'aspect design, cara design, ambiance, etc. Mais au niveau vraiment de la pure technique, c'est catastrophique. Il y a des textures de PS3, et encore je suis gentil sur certaines choses, hein, n'hésitez pas à aller voir sur internet, à être curieux, mais il y a des textures, c'est catastrophique. Et il y en a beaucoup qui vont me dire les graphismes ça fait pas tout, mais pour moi ça nuit quand même à l'ambiance du jeu quand il y a vraiment des gros manqués et des grosses différences entre certaines parties du jeu et d'autres techniquement. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçu. Sinon l'histoire est sympathique, on en apprend un petit peu plus sur les origines, ça creuse un petit peu plus l'histoire qu'on avait déjà eu dans le 7, c'est sympa, je suis content de l'avoir fait. Voilà, c'est correct, mais je m'attarderai pas plus dessus, je le referai pas, ça c'est sûr. C'est une belle expérience pour attendre les sorties qui m'intéressent un petit peu plus, mais voilà, je le trouve encore une fois surcoté, je trouve qu'on en a encore trop fait sur ce jeu. Mais bon, ce n'est que mon avis, en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment. On va continuer avec les films, avec le seul et unique steelbook de cette fournée, alors que j'ai eu il y a un petit moment et que j'avais oublié de vous présenter. Ce n'est plus une nouveauté, c'est un film qui est sorti il y a quelques mois, un film, bon, qui ne plaira pas à tout le monde, à ne pas mettre, encore une fois, entre toutes les mains. Il s'agit du film choc, encore une fois, de l'éternel producteur de films choc, et il s'agit de Gaspard Noé, et il ne déroge pas à la règle avec ce Irréversible, voilà, avec notamment Albert Dupontel, avec Vincent Cassel, avec Monica Bellucci. Je pense que vous connaissez tous ce film choc, avec sa fameuse scène de viol qui avait choqué, et qui choque encore plus aujourd'hui, vu qu'on est en 2021 et que tout choque, même si là c'est à juste titre. Film présent dans sa version steelbook, alors dans le sens originel, c'est-à-dire dans le sens inverse des événements passés, et il y a aussi la galette avec le nouveau montage, avec le sens réel du film, et voilà, j'espère que moi je me serais fait comprendre pour ceux qui connaissent pas. Moi pour l'instant à ce jour je n'ai vu que le film dans sa version originale, c'est-à-dire dans sa version dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au niveau des événements. Voilà, toujours aussi choc, toujours aussi sympa finalement, et moi ça m'a bien marqué. Je suis pas spécialement fan des films alternatifs français en règle générale, mais celui-ci m'a bien plu, et voilà, dans la lignée des climax, etc. Je me suis remis un petit peu dans l'ambiance des Gaspard Noé, et là je dois avouer que ça match en fait, et voilà, on se prend au jeu. Et petit à petit le fil conducteur se révèle, donc c'est assez sympa. Le steelbook est sympa, le cara design aussi, le master est assez bon, hein, j'ai trouvé assez bon le master au niveau de ce Blu-ray, donc très sympa d'avoir cette édition là. C'est toujours sympa d'avoir des steelbooks de films un petit peu atypiques comme celui-ci. Alors une découverte pour moi, et vous allez me taper sur les doigts, mais je n'avais vu aucun Evil Dead à ce jour, et j'ai décidé vraiment de m'y mettre, puisque je suis pas un grand spécialiste, c'est pas que je sois pas fan, mais je suis pas un grand spécialiste des films de genre des années 80-90, et j'ai donc décidé de prendre le fameux coffret qui est magnifique, et par contre voilà, sur le coffret il n'y a rien à dire, édité chez l'Atelier d'Images, et qui nous a encore fait un très bon travail, l'Atelier d'Images, cet éditeur français qui nous a fait vraiment un truc super sympa. Donc j'en ai profité pour prendre le coffret de la trilogie, quitte à découvrir l'œuvre, j'ai décidé de la découvrir dans son intégralité. Voilà, donc ça se présente comme ceci, je vais vous le présenter quand même un petit peu, parce que je trouve que l'éditeur a fait vraiment un travail qui mérite salaire, entre guillemets, voilà, avec une espèce de digibook, et pour chaque film vous avez le Blu-ray et des bonus avec l'artwork spécifique du film de l'époque, un artwork aussi sur la galette, pas mal de suppléments très sympas, et à chaque fois on a des visuels quand même assez travaillés, assez sympas. Je trouve que c'est pas monnaie courante de nos jours, donc j'ai décidé vraiment de vous montrer un petit peu ce coup de cœur, voilà, sur le Evil Dead 2, notamment le visuel ici qu'on avait retrouvé sur le steelbook, sorti récemment aussi, et le visuel de l'Armée des Ténèbres, vintage et kitsch à souhait, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je pense que c'est un objet assez sympa. Sur les films, voilà, c'est un petit peu le bémol, c'est que de les découvrir aujourd'hui, je n'étais pas trop préparé, je m'attendais à quelque chose de plus sérieux. Finalement, c'est bon,
Je pense que c'est à mettre entre les mains des gros aficionados de ce genre de film, et moi je pense que je suis pas assez formé, j'ai pas encore assez l'œil et l'esprit pour ça, malheureusement. Alors j'ai passé des bons moments devant chacun des films, mais voilà, finalement ça m'a un petit peu déçu, voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je sais que c'est à prendre au millième degré, mais j'ai peut-être pas réussi à m'y mettre. Voilà, c'est peut-être pas trop mon truc aussi, et voilà, chacun son truc. Mais voilà, j'ai pas trop kiffé, malheureusement, la trilogie Evil Dead, et j'espère que vous m'en voudrez pas les amis, je pense que ça peut se comprendre quand même aussi. Donc voilà, mais ce coffret est quand même assez fabuleux. Idem un petit peu pour cette trilogie que je n'avais pas découvert à ce jour. Alors c'est une trilogie beaucoup plus moderne qui n'a strictement rien à voir avec Evil Dead, mais je n'avais découvert aucun de ces films, et voilà, on m'en disait le plus grand bien, un petit peu le renouveau et le futur, on va dire le James Bond à la sauce 2010-2020. Il s'agit bien sûr du coffret John Wick, voilà, avec le fameux Keanu Reeves, voilà, la trilogie, avec le John Wick 1, John Wick 2 et le John Wick Parabellum, que j'ai pris bien sûr dans leur version 4K, puisque quand je découvre une œuvre, je souhaite désormais la découvrir dans la meilleure définition possible, donc si 4K il existe, 4K il y aura dans ma collection. Voilà, très content de cette fournée, de cette trilogie, je l'ai visionné avec grand plaisir, c'est les films typiques du samedi, les films popcorn, rien d'extraordinaire, alors pour moi ça remplacera pas James Bond bien évidemment. Finalement, je pense que j'ai préféré le tout premier, voilà, je sais que beaucoup préfèrent le deuxième opus, mais finalement c'est celui qui m'a le moins plu je pense. Le 3 j'ai bien aimé aussi, mais voilà, je sais qu'il va encore y avoir un 4 et un 5, et je trouve par contre, c'est le gros bémol, que ça tourne énormément en rond, et voilà, on n'a que 3 opus, sachant que James Bond arrive à se renouveler au bout de 25 opus, là au bout de 2-3 opus on tourne déjà en rond, je trouve, au niveau de la thématique et au niveau du film conducteur, donc j'espère que les 4 et 5 vont réussir à se renouveler, mais j'y crois pas trop. Moi je retiendrai surtout le 1, voilà, si je dois retenir quelque chose de cette saga, c'est le 1 qui m'a beaucoup plu, je le trouvais assez rythmé, voilà, ça alternait les phases un petit peu plus lentes et les phases un petit peu plus d'action, je trouve que sur les deux autres on a trop d'action, et finalement ça nuit au rythme bizarrement, un rythme trop rapide c'est pas non plus forcément bien, et surtout sur le dernier, les phases d'action sont beaucoup trop longues, et voilà, c'est un petit peu indigeste. Mais voilà, très content d'avoir enfin découvert ça, et voilà, je crois que je suis sûrement un des seuls à pas encore avoir découvert ça. Et ensuite, pas mal de 4K, encore une fois, notamment un que j'avais trouvé pour une quinzaine d'euros, c'est le Predator. Alors, le Predator de John McTiernan est sorti en 87, je ne le présenterai pas, je l'ai toujours pas vu, j'ai juste regardé la qualité de l'image, et je la trouve un petit peu trop granuleuse, et je sais que certains d'entre vous aiment ça, je sais que c'est fait exprès, que c'est normal, que c'est l'image naturelle, ça reflète l'image naturelle du film, mais je l'ai trouvé un petit peu trop granuleuse, j'aime bien quand il y a un petit peu plus de DNR, moi je sais que ça plaît pas à beaucoup, mais j'aime bien quand il y a l'utilisation un petit peu trop forte du DNR et que ça permet d'avoir un petit peu moins de grain, même si ça fait un petit peu plus visage de cire sur les personnages, mais là je le trouve quand même un petit peu trop granuleux à mon goût. Voilà, je le redécouvrirai quand même avec grand plaisir bien évidemment. Un film que je n'ai pas vu, le seul film que je n'ai pas vu de cette sélection, voilà, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, et il s'agit d'un Steven Spielberg. Alors je suis pas non plus un grand fan de Steven Spielberg malheureusement, mais il s'agit de La Guerre des Mondes, voilà, que je voulais découvrir en 4K aussi, je l'ai eu à moindre frais avec Tom Cruise, et voilà, je pense que c'est un film sorti en 2005 que tout le monde connaît, mais moi malheureusement je l'ai pas encore vu, et je pense que ça c'est le genre de film type à découvrir directement en 4K, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, il reste encore 3 films, mais voilà, pas mal de choses pour cette fournée. Alors un film, bon, grand classique, je vais pas m'y attarder dessus non plus, et j'ai pu découvrir, j'ai pu voir que cette édition, bizarrement, se monnayait à prix d'or aujourd'hui autour de 60-70 €, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une version 40e anniversaire du film Halloween, la nuit des masques, donc l'original de John Carpenter, sorti en 1978. Rien d'exceptionnel dans cette édition, hormis quelques bonus supplémentaires qui sont assez sympas pour les aficionados, mais j'ai vu que cette édition-là se monnayait à prix d'or aujourd'hui, alors je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Le master est très bon, le film est très bon, même si c'est pas un de mes préférés parmi les films d'épouvante horreur de cette époque-là, mais voilà, content quand même d'avoir cette édition, éditée chez ESC, encore un éditeur français qui nous fait un petit peu de 4K et qui nous fait de belles éditions, c'est quand même assez sympa à souligner. Et les deux coups de cœur, on va dire, du moment, hein, voilà, un film sorti tout début mai, que j'ai découvert, notamment grâce à la chaîne, l'éternelle chaîne des gardiens du cinéma, et que je suis avec grand intérêt. Je suis un fan de Michael Mann, et je n'avais pas vu ce fameux Collatéral qui sortait en 4K, donc je me suis empressé de le prendre, et quelle surprise, une super surprise, une façon de filmer la nuit absolument gigantesque de la part de Mann, un dieu du tonnerre, un Tom Cruise en mode méchant, vraiment exceptionnel, un très bon master au niveau du son, au niveau de l'image, voilà, ça c'est un must-have, je vous le conseille énormément, alors pas obligatoirement en 4K, mais je vous conseille ce film d'action qui est sorti en 2004, et qui pour moi est un des meilleurs Mann à ce jour, bien que je ne les ai pas encore tous vus, mais celui-ci c'est du pain béni,
voilà, c'est un film qui se regarde très facilement, j'ai envie de dire. On ne voit pas le temps passer, le rythme est parfaitement cousu, donc ça c'est du très très bon. Collatéral, je sais même pas si j'avais dit le titre d'ailleurs en vous le présentant, voilà, c'est le Collatéral bien évidemment de Michael Mann. Et enfin, alors un film voilà, qui me faisait pas spécialement envie, surtout notamment au niveau des critiques qui étaient très mauvaises. Alors d'habitude c'est l'inverse, moi, les grosses critiques m'attirent et je suis après déçu, et là pour une fois j'ai été attiré par un film qui n'avait pas une bonne critique, et qui m'avait été notamment conseillé par notre ami Valenko, voilà, que vous ne voyez plus sur la chaîne actuellement, mais qui m'a conseillé ce film et qui m'a dit vraiment fonce, ne te fie pas aux notes, et vu qu'il a un petit peu les mêmes goûts que moi, qu'on avait beaucoup aimé Get Out, qu'on avait un petit peu moins aimé Us, mais qui avait quand même un intérêt et qui était quand même intéressant dans le fond, j'ai décidé de me prendre en 4K bien évidemment, le Antebellum, voilà, par le producteur. Alors au début je croyais que c'était réalisé par Jordan Peele, puisqu'on nous le mettait par le producteur de Get Out et Us, mais en fait c'est pas du tout ça, je m'étais un petit peu trompé, bien qu'on retrouve, pour moi, la patte Jordan Peele, hein, je ne sais pas s'il a participé, je ne sais même pas s'il a participé à la réalisation de celui-ci, apparemment même pas, c'est un film de Gérard Bush et Christopher Rains. Bon, voilà, c'est pas spécialement original, on va dire, la thématique a déjà été abordée maintes et maintes fois, surtout récemment, mais j'ai eu la bonne surprise d'aimer aussi ce film, voilà, alors j'ai pas compris pourquoi il avait été aussi peu aimé finalement, hein, voilà, il y a des personnes qui l'aiment, mais c'est pas la majorité, il a eu des mauvaises notes sur Sens Critique, il a eu des mauvaises notes sur Allociné, voilà, moi je l'ai trouvé très très bon. Alors bien sûr il manque quelque chose, c'est pas le film de l'année, mais au niveau de la thématique, au niveau de l'ambiance, au niveau du twist final, au niveau des acteurs, j'ai trouvé ça vraiment quand même très très bon, hein, voilà, un petit peu à l'image du Village de Night Shyamalan, ça m'a fait beaucoup penser à ce film The Village, donc voilà, très content, la copie 4K est impressionnante, le son est très bon, donc voilà, c'est du tout bon, c'est Antebellum, et ne vous fiez pas spécialement aux critiques, puisque des fois, voilà, c'est pour ça qu'un petit peu, je pense que je passe à côté de certains films qui ont une mauvaise critique, et qui me plairaient peut-être, mais bon, on est obligé de se fier à quelque chose pour faire des choix au départ, et des choix de visionnage, mais celui-ci, je suis très content de ne pas y être passé à côté, finalement. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, vous avez vu pas mal de choses, en plus j'ai essayé de m'attarder un petit peu plus, et comme vous l'aimez à l'époque, hein, voilà, je sais que vous n'aimez pas les vidéos trop longues, mais j'essaye de trouver le juste milieu entre durée de vidéo et contenu un petit peu de l'analyse de ces objets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu certains de ces films, si vous avez envie aussi de vous procurer certaines de ces œuvres, hein, notamment les films en 4K et les nouveautés jeux vidéo. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, alors vous faites absolument ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, surtout n'oubliez pas, pour un nouvel épisode, le 3e épisode de la célèbre rubrique Fais voir ta collègue, avec encore une fois, vous allez voir, une rubrique aux petits oignons avec plein d'objets intéressants, et la semaine suivante, nous aurons le droit donc au tirage au sort du fameux concours. Trêve de bavardage les amis, d'ici la prochaine vidéo, plus que jamais sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!